Ok, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On va juste remercier le Seigneur pour ce qu'il permet que nous soyons aujourd'hui en vie pour pouvoir encore parler de lui. Donc, on va prier. Merci le Seigneur. Éternel Dieu des armées, je te remercie pour ton amour, ta bonté, ta fidélité et ta gloire. Merci parce que ce matin, tu vas encore nous donner de comprendre certaines choses que nous n'avons pas compris. Et tu vas faire descendre ta gloire dans notre vie pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Ok. Donc, on avait parlé la fois passée de l'attitude ou ce qu'il fallait faire avant de recevoir la prospérité. Je vais dire les richesses financières. Et on a dit, notre texte de base c'était Matthieu chapitre 6, verset 33. Qui est chercher premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. On a dit qu'il était important de chercher Dieu sérieusement, réellement. Parce que à lui, dans AG 2.8, appartiennent l'or et l'argent. Donc c'est pas la peine de courir derrière l'argent pour venir après. C'est-à-dire pas venir courir derrière l'argent pour et puis après chercher Dieu, mais plutôt mettre Dieu, parce que le verset dit chercher premièrement le royaume, mettre Dieu en premier lieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose. Nous allons parler d'une chose qui s'appelle la diligence. La diligence. C'est quoi la diligence? La diligence, l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, attache-toi au don que tu as reçu. Ne tue pas l'onction qui est en toi. Sois prompt à prêcher l'évangile en toute occasion. Il a donné plein de conseils à son fils Timothée. Et tous ces conseils-là visaient à rendre Timothée diligent. C'est-à-dire à rendre Timothée un homme intègre. C'est-à-dire un homme qui prend au sérieux ce qu'il fait et qui a l'amour de ce qu'il fait et il fait bien ce qu'il doit faire. Amen. Et si on veut devenir riche, on veut devenir des billionnaires, des milliardaires, cela commence par quoi? Prenons Matthieu 25. Prenons Matthieu 25. Prenons Matthieu 25, à partir du verset 20, si je ne me trompe pas, où il parle de bon fidèle serviteur. Matthieu 25. D'accord. Donc, si je me rappelle bien, Matthieu 25 dit, la parabole des talents, il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Maintenant, je te confierai de plus grandes. Donc, avec cette phrase-là, on peut comprendre que Dieu attend de nous que nous soyons diligents. Ok? Qu'on soit fidèle en fait, dans les petites choses, les choses qui semblent ne pas avoir d'importance, les choses qui sont insignifiantes. Car dans le livre d'Habakkuk, Dieu dit que il fait, comment dire ça, il aime ceux qui, je pense Zacharie, pardon, il aime ceux qui ne négligent pas les faibles commencements. Parce que Dieu prend les petites choses pour confondre les grandes choses. Et Dieu n'est pas, c'est-à-dire, incapable de nous donner de grandes choses sur le champ. Mais, oui, Matthieu 25, c'est bon, c'est pas la peine, on a déjà avancé. Dieu est, c'est pas que Dieu est incapable de nous donner de petites choses, mais il est capable de donner de grandes choses. Mais Dieu, rappelez-vous qu'il n'a pas créé le monde en un jour. Il a même créé le monde en 6 jours. Donc, Dieu aime les gens qui posent des bases et qui avancent au fur et à mesure, mais qui avancent sûrement. Ils peuvent avancer lentement, mais sûrement. Parce que
on n'est pas dans une course. Amen. Nous ne sommes pas dans une course, nous sommes sur un chemin tracé par Dieu